Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, il est grand temps que je fasse un point sur les meilleures nouveautés que j'ai pu découvrir chez Sephora depuis ce début d'année 2025. Je vous ai préparé un petit top 10 dans lequel j'ai réuni vraiment la crème de la crème, à savoir les meilleurs nouveaux lancements, ainsi que quelques produits qui étaient nouveaux pour moi mais qui m'ont vraiment impressionné depuis le mois de janvier. Je remercie d'ailleurs Sephora de collaborer avec moi sur cette vidéo puisque vous l'aurez compris, tous les produits que je vais mentionner aujourd'hui sont bien évidemment disponibles sur le site de Sephora. Pour les retrouver, je vous invite à dérouler la barre d'infos ci-dessous. En parlant de barre d'infos, l'équipe m'a également proposé d'ajouter une petite surprise dans cette vidéo. Alors je mets en jeu une carte cadeau d'une valeur de 50 € à valoir chez Sephora pour vous gâter. Si vous voulez tenter votre chance, rien de plus simple, vous retrouverez justement dans la barre d'infos un lien qui vous mènera vers un formulaire que vous pourrez compléter pour enregistrer votre participation. Alors c'est parti pour mon top 10 et pour vous faire découvrir de nouvelles petites pépites. Je commence par un produit à côté duquel j'étais complètement passée et je me dis que je ne dois pas être la seule dans ce cas puisque je connais la marque Hourglass depuis 8 ans maintenant je dirais. Il s'agit d'une marque de maquillage qui est hyper pointue et qui propose de très jolis produits. Je vous ai d'ailleurs déjà parlé de nombreuses références au fil des années, mais allez savoir pourquoi, je ne m'étais encore jamais penchée sur le cas de leur anti-cerne. Il s'agit donc du Vanish Airbrush Concealer et je voudrais pas être dramatique, mais je pense sincèrement qu'il s'agit d'un des meilleurs anti-cernes qui est disponible chez Sephora. Je vous afficherai une petite séquence de démo à l'écran, mais c'est vraiment le seul anti-cerne que j'ai porté ces dernières semaines, donc je le porte encore une fois aujourd'hui. J'adore sa texture. Il est à la fois couvrant, c'est-à-dire qu'il unifie très bien la zone du contour de l'œil, et pourtant il ne marque strictement rien, puisqu'il est fin, il ne déshydrate pas, et il ne laisse absolument aucun effet cartonné. J'ai toujours l'habitude de fixer mes anti-cernes avec un petit peu de poudre libre, et lorsque je le fais, eh bien il tient absolument toute la journée, du matin jusqu'à tard le soir. La cerise sur le gâteau, c'est que puisqu'il est couvrant, on peut tout à fait le détourner en tant que correcteur pour camoufler des rougeurs ou des imperfections. Franchement, c'est vraiment devenu la petite baguette magique de ma trousse à maquillage, je l'adore et je ne peux plus m'en passer. Alors ça risque un petit peu de vous étonner puisque si vous visionnez régulièrement mes vidéos, vous avez dû remarquer que je n'ai pas acheté de produits chez Too Faced depuis facilement 5 ans. Je sais pas pourquoi, mais ces dernières années, les différents lancements de la marque m'ont tout simplement moins attirée. J'ai pas vraiment eu envie de me pencher sur leur cas jusqu'à ce que ces sticks de fard à paupières pointent le bout de leur nez. Ils correspondent tellement à ce que j'adore porter au quotidien que j'ai craqué pour 3 teintes. Alors celle que je vous recommande vraiment les yeux fermés parce que je la trouve unique et c'est assez difficile de trouver des fards qui lui correspondent dans d'autres marques. Il s'agit de la teinte Love Stone. Ce sont donc tout simplement des crayons de fard à paupières crème qui ont une particularité évidemment que j'adore, ils sont hyper scintillants. Ce que j'adore avec la teinte Love Stone, je ne sais pas pourquoi je le swatch, peut-être pour pouvoir vous montrer à quel point il est beau et à quel point il réfléchit la lumière. Si je dis ça, c'est parce que évidemment j'insérerai des séquences à l'écran dans lesquelles je vous swatch et je vous montre le rendu de ces différentes teintes. Donc pour revenir à Love Stone, c'est vraiment la teinte que je vous conseille parce que comme vous pouvez le voir, c'est un superbe taupe assez froid qui reste très lumineux et qui permet de créer des effets un peu fumés, vraiment hyper faciles à porter au quotidien. Mais j'étais vraiment trop contente de découvrir qu'il y a également des teintes très claires et très lumineuses qui sont proposées, comme la Twinkle, qui permet vraiment en une seconde d'ajouter une petite touche de lumière en coin interne. Et quand je suis allée swatcher ces produits, j'ai été très étonnée de constater que la teinte vraiment la plus lumineuse de toute la collection, c'est ce joli rose champagne qui s'appelle Fairy Dust. Et je vais vous montrer ça parce que c'est impressionnant à quel point il réfléchit la lumière. Non mais, mais regardez-moi ça, c'est incroyable. C'est vraiment un concentré scintillant mais qui est sublime. Alors celui-ci, j'adore le porter à la fois seul mais aussi par-dessus d'autres teintes pour tout simplement booster ce côté ultra lumineux. Évidemment, si je vous les conseille, c'est parce qu'ils sont faciles d'utilisation, le rendu est toujours superbe et ils tiennent également très bien. Alors pour ce top 10, j'ai été obligée de me contenir un petit peu parce que sincèrement, j'ai commencé à lister pas
pas mal de références de chez Sephora Collection et je me suis dit bon, il va peut-être falloir un peu varier les plaisirs parce que c'est vrai que je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises depuis le début de cette année et même l'année dernière, mais Sephora Collection, mais ils sont on fire, c'est-à-dire qu'ils proposent des lancements qui sont tous complètement dingues et il fallait absolument que je vous parle de ces nouveaux crayons contour des lèvres. Alors des crayons comme ça, il en existe depuis un moment chez Sephora, mais ce que j'adore c'est que Sephora Collection a tendance à reformuler ses produits pour nous proposer en fait des performances encore meilleures et c'est vraiment ce qui s'est passé avec les 8 Hour Colorful qui sont en fait des crayons contour des lèvres sans transfert. Alors déjà pour commencer, j'ai trouvé quasiment la teinte exacte de ma bouche, donc c'est à dire que ça c'est devenu mon crayon contour des lèvres pour les jours où j'ai juste envie de définir un petit peu le contour sans pour autant ajouter une couleur particulière. Il s'agit, il me semble, de la teinte la plus claire de la collection qui est la 01 Pink Frosting, mais évidemment je listerai toutes les teintes que je mentionne aujourd'hui directement en barre d'infos. C'est une nouvelle fois le crayon contour des lèvres que j'ai appliqué aujourd'hui et je le trouve vraiment trop beau. Donc si vous vous reconnaissez généralement quand je vous montre des swatchs de produits pour les lèvres et que vos lèvres sont aussi claires que les miennes, ça c'est vraiment une couleur indispensable. Si vous aimez les teintes un peu plus nude, un petit peu plus beige en fait, il y a cette teinte-ci qui est la 02 Soft Suede qui est vraiment superbe aussi. Comme vous pouvez le voir, elle est un peu rehaussée par rapport à celle que je viens de vous montrer et elle est également un petit peu plus chaude. Et l'autre teinte que je n'ai pas arrêté de porter depuis leur sortie, c'est la 08 Perfect Beige qui porte très bien son nom, qui tombe d'ailleurs complètement dans la même catégorie que la précédente, mais elle est un petit peu moins soutenue, donc elle permet en fait de créer des contours peut-être un petit peu plus doux. Alors évidemment aujourd'hui je vous montre des teintes qui sont vraiment nude, mais il en existe plein d'autres dans cette collection, des jolis roses, rouges, etc. Donc n'hésitez pas à aller les swatcher, mais ils sont excellents. Ils tiennent des heures et des heures, ils ne se transfèrent pas en effet, et j'adore leur texture parce que comme vous avez pu le voir, elle est crémeuse, elle ne déshydrate pas et elle est hyper facile à appliquer. Bon du coup promis, je vais passer très rapidement sur ces palettes puisque je les ai déjà mentionnées un nombre incalculable de fois depuis leur sortie. Vous savez à quel point je les adore, donc c'était vraiment une évidence pour moi de les ajouter dans ce top 10. Mais vraiment, ces palettes de chez Sephora Collection, le rapport qualité-prix est imbattable. Je vous ai déjà expliqué le concept à de nombreuses reprises, mais l'idée c'est qu'on peut vraiment en fait, si vous voulez, sortir ces différentes rangées de fards pour pouvoir créer une palette idéale pour soi, d'autant plus qu'on peut même dépoter les fards et s'amuser à les mélanger si on opte pour différentes harmonies. Mais si vous n'avez pas envie de les mélanger et d'opter pour un petit projet DIY, sachez que celles qui sont proposées vraiment telles quelles, elles sont vraiment parfaites. Celle-ci, je pense que c'est ma préférée de toute la collection. Je pense que vous vous doutez pourquoi je vous dis ça, mais ce sont des fards qui possèdent des sous-tons assez froids, qui sont vraiment hyper jolis, et on retrouve à la fois un mélange de fards mat, de fards satinés et de fards qui sont très lumineux. Si vous aimez les harmonies qui sont plus chaudes, dans ce cas-là, tournez-vous vers celle-ci, elle est vraiment superbe. Ce sont des fards qui se travaillent facilement. Les fards lumineux sont, encore une fois sans surprise, mes préférés, mais regardez-moi ça! Cette intensité, ce côté hyper doux, il n'y a pas d'effet de matière, ils sont pas friables. Non mais c'est une vraie réussite cette collection. Alors ensuite on passe au blush, je pense que vous l'avez remarqué, mais il y a eu pas mal de lancements dans cette catégorie depuis le début de l'année et j'ai vraiment réuni, et bien encore une fois, la crème de la crème, les deux références qui m'ont complètement bluffée. Je commence par ces Make Me Blush poudre de chez Yves Saint Laurent. Non seulement l'objet en tant que tel est sublime, il y a tellement de jolis détails. On s'offre en effet un objet de luxe, mais d'une qualité qui est franchement à mentionner, et le blush en tant que tel est également excellent. J'aime autant le fini mat que le fini un peu satiné lumineux, et ça ce sont les deux teintes que j'ai vraiment le plus portées. Donc la 06 qui est un nude pêche vraiment idéal pour le quotidien, c'est un fini mat, ainsi que cette teinte qui est la 93. On est ici sur un superbe corail rosé qui offre un effet bonne mine immédiat et c'est le blush que je porte aujourd'hui. En tout cas, parmi tous les lancements premium luxe, je trouve que c'est vraiment la meilleure référence qui nous a été proposée. Et du coup, le deuxième blush qui se retrouve dans ce top 10, je pense que vous l'aurez reconnu, il s'agit de la dernière nouveauté proposée par Rare Beauty. Ce sont les Matte
Bouncy Blush, donc vraiment un blush effet cocon. Moi j'aime bien dire effet pâte à modeler parce que à chaque fois qu'on les touche en fait, il y a vraiment, si vous voulez, l'empreinte de votre doigt qui reste dedans, tellement la texture est un peu smooshy comme ça. Je pense que ce sont vraiment des produits qui pourraient plaire au plus grand nombre parce que je les trouve un peu plus faciles d'utilisation que leur blush crème, dans le sens où certes ils sont très pigmentés, mais si on en prélève un petit peu, ils se répartissent hyper facilement. En fait leur texture est vraiment un peu soft matte, c'est-à-dire qu'elle se diffuse comme un peu un effet nuage. Je les trouve également un peu lissants, ils ne font pas de taches et ils tiennent très bien. Donc la teinte, encore une fois, vraiment effet bonne mine que je vous conseille, c'est la Happy. Mais je dirais qu'au quotidien, celle que je porte le plus, c'est la teinte Hope, tout simplement parce qu'elle est un petit peu plus neutre comme vous pouvez le voir. Donc évidemment ils conviennent à tous les types de peau, même si vous avez comme moi une peau sèche à tendance déshydratée. Alors ça je pense que ça ne va pas vous étonner non plus parce qu'il s'agit vraiment selon moi du meilleur lancement mascara de l'année. C'est le Vertical Lift de chez Armani Beauty. C'est un mascara qui m'a vraiment impressionnée puisqu'il permet de super bien coiffer les cils, il les étire, il agrandit le regard et pour tout vous dire, on m'a même déjà demandé quel était mon mascara. Non mais à moi, c'est vraiment la question que l'on ne me pose jamais parce que j'ai des cils qui sont courts, indisciplinés et franchement le rendu de mon mascara est rarement impressionnant, mais avec lui c'est juste fou. Regardez comme son rendu est parfait, il étire super bien les cils, la pigmentation est vraiment très noir, donc il est intense et il reste pourtant délicat. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de paquet, il ne crée pas, vous savez, des cils complètement agglutinés. Mon Dieu, mais comme je l'aime. Je sens d'ailleurs que j'arrive bientôt à la fin, quoi, au bout du tube, et je vais le racheter immédiatement parce que je peux plus m'en passer. Bon, une de mes vidéos top 10 sans highlighter, c'est tout simplement impossible parce que vous connaissez mon amour pour ces produits. Bon, je pense que de toute façon, vous l'aurez compris, hein, depuis le temps, je suis passionnée par tout ce qui brille, tout ce qui est lumineux, tout ce qui apporte de l'éclat. Et pour cette catégorie, je vais tricher un petit peu, je vais en mentionner deux puisqu'ils m'ont vraiment autant impressionné l'un que l'autre. Alors le dernier lancement à ne pas louper, mais vraiment allez swatcher ça et vous comprendrez à quel point il est réussi. Il s'agit du nouveau Glow Lala de chez Benefit. Alors moi je porte la teinte la plus claire qui est la Raya. Préparez-vous, c'est tellement beau. Tadam! Non mais regardez-moi ça! Mais c'est incroyable. Ce produit réfléchit la lumière, c'est un truc de dingue. Et le plus fou, c'est qu'on peut vraiment contrôler son intensité. C'est-à-dire que si on en prélève un petit peu et qu'on le diffuse, le rendu restera assez naturel. Et si on en réapplique et qu'on construit un peu en fait sa couvrance, on peut obtenir un effet ultra lumineux. Donc aujourd'hui, j'ai plutôt opté pour une application, disons, intermédiaire. Mais regardez-moi cette beauté, mais incroyable. En fait, les pigments sont tellement concentrés mais tellement fins qu'on peut tout à fait les diffuser pour qu'ils ne créent aucune barre, aucun trait un peu atroce sur le visage parce que malheureusement il y a plein d'highlighters qui procurent cet effet. Sa texture est complètement dingue, il faut vraiment le toucher pour comprendre ce que je raconte puisqu'il est parfaitement soyeux. C'est de la poudre mais qui s'apparente pas à une crème non plus, si vous voulez, c'est pas humidifié, il n'y a pas ce côté pâte à modeler, c'est juste une poudre très fine. Non mais regardez, là j'en ai reprélevé et c'est un concentré de lumière, mais qui peut se diffuser parfaitement. Oh là là. Franchement, pareil, plus je le porte et plus je me dis que c'est potentiellement l'un des meilleurs highlighters qui est disponible chez Sephora. Je me devais quand même de mentionner cette petite pépite dont je vous ai aussi déjà parlé mais qui a volé mon cœur un peu plus tôt cette année. Il s'agit de l'highlighter de la marque Gucci. Alors on est évidemment sur un produit bien plus luxe, plus premium, qui est aussi plus onéreux, mais c'est un très bon investissement, dans le sens où c'est un produit qui va vous accompagner pendant une éternité. Sa texture est unique, puisqu'il s'agit cette fois-ci d'une poudre un tout petit peu gélifiée qui se répartit super bien sur le visage. Et j'adore cette teinte qui est la 04 Opal Pink parce que contrairement à de nombreux highlighters justement avec des reflets roses, et bien celui-ci n'est pas trop rose. Donc il permet juste d'apporter un superbe éclat un peu champagne délicatement rosé. Pour moi c'est vraiment un peu un highlighter de ballerine, mais regardez-moi ça. Tellement beau. Il offre un effet vraiment glass skin, peau un peu humidifiée et
je l'adore. Dans la catégorie des produits pour les lèvres, je me devais de mentionner les nouveaux baumes teintés de chez Laneige. J'ai franchement l'impression que ces produits ont été créés pour moi, puisqu'ils s'inspirent des donuts. Vous le savez, c'est vraiment ma pâtisserie préférée. Et ce sont des produits qui sont tellement gourmands, mais ils en deviennent presque addictifs. Alors je dirais que ces derniers temps, les deux teintes que j'ai vraiment le plus portées, c'est à la fois celle qui s'inspire donc d'une gelée à la myrtille, ainsi que le parfum, on va dire, sucre cannelle. La marque a poussé l'inspiration jusqu'au bout, puisqu'ils ont même opté pour un applicateur en forme de donut. On retrouve en fait cette texture de silicone, un peu effet coussin, qui est hyper agréable lorsqu'on dépose ça sur la bouche. Et du coup, évidemment, le baume à lèvres teinté sort au centre du donut lorsqu'on appuie un petit peu sur le tube. Ces baumes à lèvres ne sont pas uniquement gourmands, leur texture est très réussie puisqu'elle est ultra glossy, très enveloppante et pourtant elle reste confortable. D'ailleurs la pigmentation est vraiment au rendez-vous, je vais vous montrer ça donc avec ce joli mauve un peu rose pour le quotidien, mais vous voyez l'opacité pour un baume à lèvres, c'est juste dingue. On peut encore une fois complètement la doser, c'est-à-dire qu'en l'appliquant en fine couche, on aura plutôt un voile coloré, mais si on en applique un peu plus, eh bien on obtient un fini comme celui-ci. Si je me trompe pas, il y a désormais 6 teintes qui sont proposées chez Sephora, et d'ailleurs je les ai déjà toutes swatchées dans de précédentes vidéos, donc si vous voulez aller voir ça, évidemment je vous laisserai les liens directs en barre d'infos. Un autre produit à lèvres qui m'a vraiment impressionnée, et franchement je ne suis pas la seule, parce que j'imagine que vous les avez vus passer un petit peu partout, ce sont ces Gloss Super Boost de chez Makeup Forever. Alors sans aucun doute et aucune hésitation, ma teinte préférée c'est celle-ci. C'est un superbe brun chocolaté parsemé de micro paillettes qui lui donne vraiment un effet ultra scintillant. Mais je vous ai déjà montré ça, il est ultra facile à porter puisqu'il joue sur la transparence. J'en ai réappliqué un petit peu parce qu'évidemment je parle et du coup la pigmentation s'était un petit peu estompée. Mais vous voyez ce combo avec le crayon contour des lèvres Sephora Collection dans la teinte la plus claire, donc Pink Frosting, avec ce gloss. C'est trop beau. Ce que j'aime beaucoup avec ces gloss, c'est qu'à l'application, ils sont rafraîchissants parce qu'ils sont un petit peu mentholés, mais ça ne se sent pas trop. Leur texture est vraiment fine, confortable, émolliente et elle ne colle pas. Et d'ailleurs, elle réfléchit super bien la lumière. Il y a également plusieurs finis qui sont proposés, donc vraiment scintillants ou plus crémeux. Et de même, je vous ai déjà swatché toutes les teintes que j'ai en ma possession pour vous proposer un petit récap et vous aider à sélectionner celles qui vous plaît ou plaisent le plus. Et enfin, pour clôturer ce top 10, je voulais mentionner le dernier spray fixateur de la marque Fenty Beauty qui s'intitule le You Mist, donc qui se présente comme ceci. J'aime beaucoup son vaporisateur qui est hyper fin. Vous voyez, on est vraiment sur une brume très fine. C'est un spray qui permet à la fois de super bien mélanger les différentes textures que vous avez appliquées sur votre visage, mais qui prolonge également leur tenue, puisque en fait si vous testez vous allez comprendre ce que je raconte, mais on a un tout petit effet un peu collant, vraiment fixateur. Alors évidemment qui ne se ressent absolument pas sur le visage. Là je vous parle plutôt de l'expérience comme ça quand on le vaporise sur la main. Malgré le fait que c'est un spray qui permet de prolonger la tenue du maquillage, on n'est pas du tout sur un spray vraiment effet lac qui tiraille, qui se sent, qui crée un effet cartonné. Pas du tout. On peut tout à fait s'en servir au quotidien. Et encore une fois, gardez en tête que c'est quelqu'un avec une peau sèche à tendance déshydratée qui vous dit ça. J'ai beau m'en servir tous les jours, je n'ai absolument pas de plaques de sécheresse ou de déshydratation qui apparaissent à cause de lui. Et voilà, j'espère que mon top 10 vous aura plu et qu'il vous aura permis de découvrir de nouvelles petites choses. Avant de partir, laissez-moi un petit commentaire ci-dessous pour partager avec nous tous et toutes vos meilleures découvertes depuis ce début d'année 2025. Je vous le dis toujours, mais j'adore vous lire parce que vous me donnez toujours de super recommandations. N'oubliez pas également, si ce n'est pas déjà fait, de dérouler la barre d'infos pour enregistrer votre participation au petit concours surprise. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.